Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons cette parole du Seigneur. La fête Dieu. Dans les lectures, nous allons voir toute la structure de l'Eucharistie comme telle. Et surtout, cette grande fête de la fête Dieu. Dieu nourrit son peuple. Dans la première lecture, nous avons nourri son peuple dans le désert avec la manne, qui lui apprend que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. La manne est une préfiguration de l'Eucharistie. Dieu va donner l'éducation de son peuple à dépendre de lui pour sa vie. La nourriture donnée par Dieu n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. Elle forme le cœur et la confiance. L'Eucharistie accomplit cette pédagogie. Dieu nourrit encore son peuple, mais désormais avec son propre Fils. Dans le psaume, aujourd'hui, nous avons vu Dieu rassasie du pain, du froment, et envoie sa parole sur la terre. Le psaume relie parole et pain, deux dimensions inséparables de la liturgie. Le pain qui rassasie annonce le pain vivant donné par le Christ. La paix promise par Dieu, il fait régner le peuple à tes frontières. Il rejoint la dimension de réconciliation, de communion propre à l'Eucharistie. Dans la deuxième lecture, Paul nous dit « Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? N'est-il pas un seul pain? La multitude que nous sommes est un seul corps. » Paul affirme clairement la présence réelle. Le pain eucharistique est communion au corps du Christ. L'Eucharistie fait l'Église.
Elle unit les chrétiens, les croyants, en un seul corps. La communion n'est pas seulement personnelle, elle est ecclésiale, communautaire, structurante. L'unité du pain signifie l'unité du peuple de Dieu. Dans l'Évangile, Saint Jean nous dit, « Ma chair, maintenant Jésus a dit ces paroles, « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Jésus se présente comme le pain vivant venant du ciel, accomplissant la manne. L'Eucharistie n'est pas seulement un symbole, elle est participation réelle à la vie du Christ. Elle donne la vie éternelle, la vie de demeure mutuelle. Il demeure en moi et moi, je demeure en lui. La résurrection au dernier jour. L'Eucharistie est donc source de vie, présence, intimité, transformation. Et nous avons lu une partie de la séquence Laodicéenne, l'hymne traditionnel de la fête de Dieu, proclamant la foi de l'Église dans la présence réelle de l'institution de l'Eucharistie. Cette séquence proclame que l'Eucharistie est pain des anges, pain vivant, nouvelle Pâque, accomplissement de l'ancienne alliance. Elle exprime la foi de l'Église dans la transfiguration, la réalité chasse l'homme. L'Eucharistie, donc, comme nourriture donnée par Dieu. Dieu nourrit son peuple dans le désert. Dieu nourrit son peuple de sa propre vie. L'Eucharistie est la nouvelle manne donnée pour la route. L'Eucharistie comme communion. Communion réelle au corps et au sang du Christ. Communion ecclésiale. Un seul pain, un seul corps. L'Eucharistie comme présence réelle. Jésus affirme la réalité de sa chair et de son sang. La séquence proclame la foi de l'Église dans cette présence. L'Eucharistie comme source de vie éternelle. Celui qui mange ma chair vivra pour toujours. L'Eucharistie est participation à la vie divine. L'Eucharistie est accomplissement de l'Ancien Testament. La manne va au pain vivant qui est le Christ. L'alliance ancienne, l'alliance nouvelle, le repas de la scène, la liturgie de l'Église, ce que nous célébrons chaque dimanche ensemble et au cours de la semaine lorsque nous avons l'occasion. Les textes de cette fête aujourd'hui est une catéchèse complète sur l'Eucharistie. Dieu nourrit, Dieu se donne, Dieu unit et Dieu sauve. La fête de Dieu est ainsi la célébration de la présence aimante du Christ au milieu de son peuple sur le signe du pain et du vin pour le conduire à la vie éternelle. J'ai trouvé au cours de cette semaine une prière de l'auteur Jacques Gauthier qui résume bien toute la portée extraordinaire de la fête que nous partons aujourd'hui, que nous fêtons aujourd'hui. Qui se tient à la porte? Entendez-vous sa voix? C'est celui qui doit venir. Il frappe, ouvre-lui. Il rentre dans la maison, prend son repas avec nous, partage son intimité, comme chez Marthe et Marie. Il parle du royaume en parabole, ouvre notre cœur à sa lumière, révélation de l'amour du Père. Comme à Cana ou chez Zachée, il brûle notre cœur au soir tombant à l'auberge des pèlerins d'Emmaüs. Il aspire au dernier repas. Il entend désirer manger avant de mourir sur la croix. Pâques nouvelle avec les apôtres. Geste inouï du lavement des pieds qu'il érige en exemple pour tous. Banquet de la vie en abondance autour de la table eucharistique.
présence de la parole et du pain dans ses mémoires jusqu'à son retour. Verbe divin entre Marie et Joseph, remplis-nous de l'Esprit Saint. Fais ta demeure en nous pour le jour du grand festin des noces éternelles. Ensemble maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,